Bon, aujourd'hui, nous allons au cœur de la police scientifique française. On a eu vraiment la chance d'avoir des autorisations pour aller les filmer, ce qui est extrêmement difficile. Je suis avec un ami et nous allons nous partager la tâche du tournage qui a duré plus de 6 mois, où nous étions en alerte 24 heures sur 24. Un très très gros tournage qui s'est passé de 2014 à 2015. Alerte, une banque vient d'être dévalisée. La mocade sur place, ce qu'on voit. Donc là, on va se mettre là, on va être bien. Les cambrioleurs ont utilisé de l'explosif pour faire sauter ce distributeur de billets. Alors, bon, évidemment, il faut déterminer la nature de cet explosif. Par la nature de cet explosif, on peut retrouver les voleurs. On passe en mode police scientifique. De préserver tous les indices, c'est très important. Charge préformée pour ouvrir le distributeur de billets. Je fais l'extérieur pour voir s'il n'y a rien. Et après, je regarderai à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas un détonateur, un truc qui traîne. Hein. Maintenant, c'est l'enquête qui travaille. J'ai vu 2 petits éléments donc, qui vont permettre, mais bon, là, c'est caractéristique. Hein, c'est un cadre explos qui a été préformé. Il n'y a plus de balise là. Parce que, par exemple, on est dans l'axe là. Ouais. Tu peux avoir un détonateur, un truc sous les véhicules qui sont là. J'ai pas fait gaffe pour la garer là. Non, mais normal. Ah, votre boulot, c'est de sécuriser. Personne dans la voiture là qui a eu un problème de surpression et qui part à l'hôpital. Malheureusement, là les gens font sauter un distributeur de billets, mais ils font ça aux heures de pointe avec tout le monde qui passe à côté. La vie humaine des autres, ils ont absolument rien à faire. Découpe intérieure, tu vois, ça a découpé les 3 quarts, mais il y a une partie qui n'a pas bien fonctionné. D'accord. Donc ce qui ressemble constituant de ce cadre là, c'est des éléments qui est là. Ouais. J'ai peut-être un petit éclat là, un petit éclat là, et un fil là-bas. Et c'est épais ça? Ah oui, mais tu découpes avec les cadres explos comme ça, tu découpes le corps comme du beurre. Ah d'accord. Okay. Ouais, c'est... Je leur ai dit qu'on partait sur le nap. D'accord. Et il y a un morceau qui n'est pas coupé. Le fil qui dépasse, ça allait être plus le système d'alarme à l'intérieur. Ouais. Par contre, je suis allé inspecter l'intérieur pour voir si c'est pas passé à travers le coffre. Donc là, on est tranquille. On va voir. Est-ce que vous avez besoin de nous encore? La mise en sécurité terminée? Ah oui. Vous voulez que je vous montre dedans le tampon? Ouais. Il y a encore un... Il y a un écran là, il y en a un autre là. Là, ouais. Il y a ça là aussi. Pour ça, vous avez 3 éléments. Donc là, on quitte les lieux pour pas gêner les services. Hop. Alors, un très très grave incendie s'est déclaré boulevard Sébastopol. Tout un immeuble est complètement détruit. Complètement. De fond en comble. Les pompiers évacuent pas mal de gens qui ne pouvaient plus passer par les escaliers. Alors, quelques jours plus tard, dans les ruines, pas encore fumantes, mais presque, nous allons, avec la police scientifique, enquêter sur les raisons de l'incendie. Est-ce qu'on peut intervenir correctement? Allô?
C'est l'endroit où on était suspecté des feuillets. Ça, c'était C'est évacué. Comment ils ont été évacués? Évacué par la façade, c'est impossible parce que quand on arrive, ça dégueule de flammes par la façade. On a repéré la porte de la logeuse. Elle est Ici. Et elle est. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, donc bien examiner les dégâts consécutifs à l'incendie afin de localiser la zone de départ du sinistre. Là, c'est l'accès à ces pièces-là. D'accord. Rapidement intervenu ici. Après, il faudra demander au capitaine Goutin. C'est vrai que t'étais là en fait. Il fera sa faire. Voilà, c'est préservé, la porte est fermée. Va jusqu'où leur appart. Ouais, c'est leur chambre. D'accord. C'est fou cette. Ouais. Il y a donc un sac. Les courettes permettent un appel d'air qui permet de servir d'échappatoire aux fumées en fait, et puis ça développe bien l'incendie. Bon, les étages se sont écroulés, donc c'est très difficile pour nous de bien localiser pour l'instant la zone de départ du sinistre, puisqu'on n'a pas accès à tous les appartements. Meudon. Hein? Ouais. Et après, c'est Meudon pour vous? Rez-de-chaussée, est-ce qu'il y a des feuillages? Ah, quand même, bizarre. Mais je me demande si on se trompe pas, si ça se trouve c'est pas... Appartement, effectivement, ça doit correspondre à la loge de la gardienne. Il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien, tout s'est écroulé. Alors le résultat du labo sur l'explosif arrive. Vous avez beaucoup d'affaires d'attaques de banques? D'attaque de banque, oui, c'est par période. Il y a 1 an et demi, on a eu une quarantaine d'affaires en 1 an. Vous arrivez à déterminer... Sur de l'explosif utilisé, oui, dans la plupart des cas, oui. Parce que l'explosion n'est jamais totale, donc il reste toujours des résidus qu'on arrive à mettre en évidence. Les démineurs, quand ils sont sur le site, recherchent le moyen de mise à feu de l'explosif, donc soit une mèche lente, soit un fil électrique, et ainsi ça permet de remonter aux différentes équipes de voleurs leur mode opératoire. Faire les analyses. Ici, on a le tracé qui correspond à chaque molécule d'explosif. Dans cette affaire-là, on peut voir qu'on a détecté de la peintrite, car c'est la seule molécule qui répond avec un pic. Les séjours comme Casque Bleu, par exemple en ex-Yougoslavie, ça nous sert régulièrement dans Paris, parce que les lance-roquettes qu'on trouve, ça vient de là, les grenades, ça vient de là, les explosifs viennent de là. Les 3 dernières fois, les explosifs qu'on a trouvés avec les grenades, c'est des munitions qui viennent des Balkans. Alors au Bourget, nous sommes demandés en urgence. 0-0. Alors, l'initiative labo, transmettez-le. Oui, c'est Labo 8 à l'appareil. C'est pour vous signaler que le Labo 8 et le Labo 4 se dirigent vers le Bourget. Un avion est bloqué sur une piste. Il y aurait une bombe à bord. Labo 8, transmettez. Labo 8, Labo 4 sur place Bourget. Ça te rappelle ta jeunesse? C'est bon pour moi. Ah, mais c'est bien. On va dans la boue. Ouais, je coupe là-bas comme ça. On prend l'explosif détonateur, on fait la mise en place, et après on va attendre l'autorisation de tir de la tour de contrôle. Ça c'est bon. Hein. Enfin, les analyses des prélèvements incendies arrivent.
Donc là, une fois qu'on a le tube, on va pouvoir lancer directement l'analyse. Les températures sont bonnes, enfin voilà. Là, il y a 7 classes de liquide inflammable. On peut quand même voir s'il n'y a pas des traces d'essence. On sait ce que c'est, non, comme affaire. Il y a un certain nombre de critères à rechercher qui nous permettent de conclure ou non à la présence d'un produit dans ces cendres. Tirage de tube, comme ça, après analyse, on nettoie le... Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas le pouce. Allez, au revoir.